Avant de nous lancer dans la modélisation de notre bain de soleil, nous allons d'abord voir comment assembler des pièces entre elles sous SketchUp. Pour ce faire, nous allons tracer un rectangle. Je clique donc sur l'objet rectangle, je vais à l'origine, je déplace ma souris pour tracer un rectangle. Pour entrer les cotes exactement, je voudrais une pièce de 500 mm par 40 par exemple, je tape au clavier 500, point virgule, 40. Les informations s'écrivent en bas à droite dans la case cotation et je valide en appuyant sur Entrée. Mon rectangle est ainsi créé. Je vais maintenant lui donner une hauteur car il est un petit peu plat. Donc je vais prendre l'outil pousser-tirer et me déplacer vers le haut. Je vais lui donner une hauteur de 30 mm, donc je tape 30 et je valide avec Entrée. Voilà notre première pièce. Je vais la sélectionner pour ce faire deux méthodes. Soit je prends l'outil sélection, je me mets à l'extérieur et je trace un rectangle autour de la pièce. Toutes mes faces sont maintenant sélectionnées. Soit une méthode beaucoup plus rapide, je vais cliquer 3 fois sur une des faces. 1, 2, 3. Mes faces maintenant sont toutes sélectionnées, même celles de dessous, aucun problème. Je vais créer une copie de cet objet. Pour ce faire, je vais prendre l'outil déplacer, appuyer sur la touche CTRL et la relâcher. Le petit plus, vous voyez un petit plus s'afficher sous l'outil. Je vais prendre ce point, cliquer avec le bouton gauche de la souris et relâcher, et me déplacer. Voilà, je viens de créer maintenant une copie de cet objet. Voilà. Je vais un peu recentrer ma vue. Je vais tourner cet objet afin de le mettre perpendiculairement à celui-là. Donc je prends l'outil rotation. Je vais aller sur l'axe bleu. Je clique. Je lui donne l'arête qui ne bouge pas, enfin l'arête à déplacer. Et je fais une rotation. Tout comme les cotes, je peux, si j'ai du mal à me positionner parfaitement à 90 degrés, je peux taper 90, Entrée, et voilà, ma rotation est faite. Maintenant, je vais assembler cette pièce avec celle-là, au coin. Donc, je vais prendre l'outil déplacer. Cette fois-ci, j'appuie pas sur la touche CTRL, je sélectionne ce point, et je le mets ici. On peut voir qu'on peut le mettre n'importe où sur cette arête, ou sur celle-là, celle du bas. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette arête. Voilà. Je clique pour valider la nouvelle position de cette pièce. Mon assemblage a l'air tout à fait correct. Je peux en être satisfait. Toutefois, je m'aperçois que si je veux déplacer cette pièce, par exemple, que je me déplace, eh bien, il y a un petit problème. C'est que SketchUp, par défaut, dans cette fonction-là, colle les faces. Donc je ne pourrai plus déplacer correctement cet objet sans abîmer les autres. Donc ce n'est pas la bonne méthode. Pour ce faire, nous allons revenir en arrière. Voilà. Et nous allons créer des groupes. Alors, pour créer des groupes, on va cliquer 3 fois là pour sélectionner toutes les faces de cet objet. Je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris et prendre créer un groupe. Voilà, le groupe est maintenant créé. Je vais faire pareil avec cette pièce-là. Cliquer avec le bouton droit, créer un groupe. Voilà, je vais pouvoir maintenant me déplacer, prendre ce point, répéter l'opération de tout à l'heure, le mettre ici, valider la position. Et maintenant, si je me déplace, on peut voir qu'effectivement, je peux déplacer où je veux la pièce sans altérer l'autre. Petit bémol toutefois, ces pièces n'ont aucun nom. Aucun nom. Et si je veux, par exemple, faire une modification sur cette pièce, j'aimerais bien qu'elle se fasse aussi sur celle-là. Ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas possible avec les groupes. Donc pour ce faire, nous allons prendre la troisième solution. Je vais faire un CTRL-Z. Voilà, jusqu'à revenir. Hop, voilà, ici on doit y être. À notre première. Voilà, je vais même supprimer celle-là. Allez, hop, on va supprimer celle-là. Voilà. Je vais donc sélectionner toutes les faces de mon objet, cliquer avec le bouton droit et créer un composant.
Cette fois-ci, on me demande un nom. Donc je vais taper traverse. Traverse. Créer. Je vais lui faire une copie. Donc pareil, outil déplacer, appuyer sur la touche CTRL. Je sélectionne mon point, je me déplace. Voilà. Et là, on a, si on regarde des informations dans l'info sur l'entité, on a bien deux dans le modèle, deux composants solides dans le modèle. Si j'en duplique encore, CTRL, 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 voilà, tac, 3 dans le modèle, voilà. L'avantage du composant, en plus du nom, traverse, c'est que toute modification sur un des composants, par exemple celui-là, on va les faire un trou, faisons un trou. Alors on va sélectionner d'abord la bonne face, pardon, on va rentrer dans le composant, pas dans celui-là, que dans celui-là, voilà. Je sélectionne la face, je vais m'approcher, qu'on ne voit pas trop la magie s'opérer. On va faire un trou, donc je trace un cercle, voilà, je sélectionne le cercle, je fais pousser tirer vers l'intérieur, hop, oh, on a bien fait un trou, et toutes nos pièces sont maintenant percées à l'identique de celle-là. Nous allons donc utiliser cette fonction créer un composant pour modéliser la totalité de notre bain de soleil.